Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 2 novembre 2022. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution, ni aucun mandat, ni aucune considération. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, le serment au roi pour le PQ et pour Québec solidaire, et peut-être pour la CAQ aussi. Voici. On entend dans les médias depuis quelques jours toutes sortes de réflexions et de considérations au sujet de l'importance à accorder au serment au roi, ou à la souveraine, ou à la souveraine. Là-dessus, rappelle l'article 128 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique impose aux personnes qui veulent siéger, qui veulent participer au Parlement ou à l'Assemblée nationale, impose l'obligation du serment. Cela fait partie de la Constitution du Canada. De plus, il existe une loi fédérale qui s'appelle la loi sur le serment et qui s'applique à toutes les personnes qui occupent des fonctions officielles au Canada. Je n'entrerai pas dans les détails. C'est une loi qui est relativement courte et que vous pouvez consulter sur le site de Justice Canada, tout comme vous pouvez consulter sur le site de Justice Canada ma référence à l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867. Maintenant, on entend de la part de certaines personnes élues pour Québec solidaire ou pour le Parti québécois, cette idée un peu saugrenue de prêter serment peut-être, mais avec les deux doigts croisés dans le dos en voulant dire on prête serment, mais on n'y croit pas. Voilà. Ça, c'est une situation extrêmement compliquée du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la sédition. Je m'explique. Si vous vous présentez devant un directeur d'institution financière ou une directrice pour obtenir un prêt d'argent et que l'institution financière vous consent un montant de 50 000 ou un montant X sans garantie en se basant simplement sur vos revenus personnels et votre parole et que vous avez dans l'esprit de ne jamais rembourser cet argent, eh bien, ça s'appelle une fraude intellectuelle. La différence entre la fraude matérielle et la fraude intellectuelle, c'est que la fraude matérielle, vous imitez la signature d'une personne. C'est ce qu'on appelle la fabrication de faux. Tandis que si vous consentez, vous signez un contrat et que vous n'avez pas l'intention de le respecter, ça s'appelle une fraude, ça s'appelle un faux intellectuel. Or, ce à quoi on assiste présentement au Québec de la part de certaines personnes élues, lorsqu'ils signent, lorsqu'ils apposent leur signature sur le serment dans le livre de l'État du Québec, dans le chapitre, si vous voulez, la section pour le serment, et qu'ils n'y croient pas, s'ils apposent leur signature sans y croire, c'est un faux intellectuel. Ce qui, en droit, est grave parce que ça viole cette idée du consentement. Ce n'est pas un consentement, donc c'est un faux intellectuel. Et en droit criminel, ça s'appelle la mens rea, c'est-à-dire l'intention de commettre un crime d'État, c'est-à-dire une intention planifiée, réfléchie et en quelque sorte de tromper, d'apposer sa signature, mais que la signature ne veut rien dire. Cela est grave. Dans une vidéo intérieure, j'avais annoncé que cette histoire du serment allait créer une crise constitutionnelle grave. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, vient de lancer la première salve. Ce qui va suivre, si jamais le premier ministre décide d'aller à l'encontre de la décision du président de l'Assemblée nationale, eh bien, c'est de provoquer en quelque sorte la réaction des sergents d'armes et la réaction du lieutenant-gouverneur qui représente le souverain, qui lui, à son tour, peut provoquer, si vous voulez, en fait, demander en support l'intervention du gouverneur général, et finalement, ça va monter
à Londres jusqu'au roi. Donc, il s'agit vraiment d'une crise constitutionnelle grave, sérieuse, et ce qui est d'autant plus sérieux, c'est que même après avoir annoncé leur position claire et nette, les députés du PQ et de Québec solidaire, s'ils décidaient de changer d'idée et de signer, ce serait probablement un faux intellectuel. C'est que même si maintenant ils changent d'idée, ils décident on va signer, il est trop tard. Ils ont annoncé leur conviction, leur intention de ne pas se conformer, de ne pas adhérer, de ne pas confirmer publiquement leur loyauté à la couronne britannique. Cela, évidemment, les place dans une position absolument impossible et ça pourrait contraindre le premier ministre à refaire des élections partielles dans tous les comtés où ces gens-là se sont présentés et éventuellement à ce que des accusations soient portées pour avoir en quelque sorte abusé du système électoral québécois et canadien. Il faut comprendre que là maintenant il est trop tard. Ils ont affiché, exposé, divulgué leur intention. Donc, même s'ils décidaient de signer, il est trop tard. La seule porte de sortie que je vois, c'est que s'ils décidaient de signer sous protêt, ça pourrait peut-être passer la rampe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sous protêt? C'est un peu comme si vous allez au garage et vous faites réparer votre véhicule. Et après la réparation effectuée, on vous soumet la facture, vous n'êtes pas très heureux de la facture, et là vous prenez votre automobile et vous voyez que ça n'a pas vraiment été réparé ou que le problème persiste. À ce moment-là, en payant par chèque, vous pouvez ajouter la mention sous protêt sous votre signature sur le chèque. À ce moment-là, ça veut dire que en quelque sorte, vous payez le garagiste qui, lui, a un droit de rétention sur votre véhicule si vous refusez de payer. Vous payez le garagiste, vous exécutez vos obligations, mais en même temps, vous l'informez que vous n'êtes pas satisfait et que vous allez on va peut-être se revoir en cours, que vous allez déposer une action, une mise en demeure et un suivi d'une requête introductive d'instance, et que là, il va devoir répondre de sa réparation devant la justice. C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça? Est-ce que les députés du Parti québécois et de Québec solidaire pourraient signer le serment sous protêt? Peut-être. Peut-être. Ce serait peut-être une voie de solution, un compromis. Genre, parce que j'en vois pas d'autre. Parce que là, maintenant, ils ont annoncé qu'ils feraient un faux intellectuel s'ils signent, et s'ils ne signent pas, eh bien, ils n'auront pas accès à l'Assemblée nationale. Et s'ils ont accès à l'Assemblée nationale à partir d'un faux intellectuel, à ce moment-là, leur serment pourrait être débattu devant les tribunaux. Voilà. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à aimer ou à ne pas aimer et à partager. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.